Si Seigneur, le Seigneur y est de nous, par la grâce, voilà encore une fois. Et bonjour et bienvenue dans nos réunions et qui nous est là ce dimanche. Nous venons commencer et là dans la prière, sans ban cantique, et là tout de suite, nous pouvons vers la prédication. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons inviter autres ce matin pour l'ouvrir de la Bible et nous pour regarder le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Nous pouvons lire jusqu'au verset 22. Et puis nous pouvons lire encore deux autres versets. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Voilà, pour faire la lecture, si je finis de trouver, gloire à Dieu, dans la Bible, très très important, et je suive la prédication avec beaucoup d'attention. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Amen. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous pourrez lire le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avec cela, moi j'invite pour lire Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. C'est les paroles de Jésus. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Jésus parle, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Laisse-nous dire église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Laisse-nous lire aussi Malachie, et un livre avant Matthieu veut dire le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, le chapitre 3, le verset 18. Je ne fais que lire Matthieu 16, 18, et là, Malachie 3, 18. Gloire à Dieu. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et Aurélie a dit, et vous verrez de nouveau la différence. Laisse-nous dire différence. Amen. Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères et sœurs, ce matin, le titre de mon message, c'est que l'Église se lève et fasse la différence. Alors que l'Église l'y lever et l'y faire la différence. Rappelle bien que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes dans une période de confinement et
on a une tendance pour dire l'église est fermée. Et ce n'est pas l'église qui est fermée, c'est la porte d'un bâtiment qui est fermée. Mais rappelez-vous bien que l'église est toujours opérée. L'église de Jésus-Christ est toujours vivante. Et dans ça, les temps, quand nous pouvons vivre, frères et sœurs, et quand le monde peut sombrer, la terre peut devenir de plus en plus difficile avec toutes sortes de combats. Amen. Quand nous regardons ce qui peut passer dans le monde entier et nous regardons en Inde combien de personnes peuvent être infectées, peuvent périr, et même dans les autres nations, la terre arrive vers sa fin. Mais nous, la prière ce matin, le message de Dieu pour nous, c'est que l'Église besoin de lever dans sa saison-là. L'Église besoin de lever et faire la différence. Alléluia. Rappelle bien la relation qui est l'Église est là avec Jésus. Il y a cette relation pareille comme un époux et épouse. Alléluia. L'Église, c'est l'épouse et Jésus est l'époux. Amen. Alors, l'époux lui désire que l'épouse lui lever dans sa dernier temps-là et faire la différence. C'est ce que Jésus fait dire. Je bâtirai mon église. Alléluia. Et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la parole de Jésus pour moi, pour nous en tant qu'église. Alléluia. C'est pour cela, on tout le temps dire cette phrase. Vous n'êtes pas nous soucier, nous, de l'église. Nous avons besoin de prier pour l'église. Faire mon Dieu confiance pour l'église. Parce que la promesse qui Dieu donne de nous, qu'il est porte de l'enfer, n'est pas pour prévaloir contre l'église. Prévaloir veut dire triompher. L'enfer n'est pas pour triompher contre l'église. Satan n'est pas pour triompher contre l'église. Et le séjour des morts n'est pas pour prévaloir contre l'église. Covid-19, coronavirus, n'est pas pour prévaloir dans le nom de Jésus contre l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, l'église, Dieu lui appelle pour lui lever. Alléluia. Et faire la différence. En d'autres mots, l'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous. L'église, c'est une congrégation et de ma personne. L'église, c'est toi qui peut regarder. Alors, mon frère, ma sœur, dans le Seigneur, Dieu y appelle nous ce matin. Dieu appelle toi pour qu'il soit capable de lever et faire la différence dans le lieu quand il place toi. Tu es capable d'être papa, tu es capable d'être père de famille, tu es capable d'être mère de famille, tu es capable d'être époux, une épouse, tu es capable d'être enfant, tu es capable d'être grand-mère, un grand-père, un serviteur de Dieu, un croyant, tu es capable d'être businessman, tu es capable d'être homme d'affaires, tu es capable de ce qui tu étais. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, Dieu t'appelle ce matin pour te lever, alléluia, et faire la différence dans le lieu quand il place toi, dans le nom de Jésus. Laisse-nous lever, nous la main, nous crier, alléluia. Amen. C'est pour cela, et Dieu finit de dire à travers le prophète Malachie, amen, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Amen. L'église de Jésus-Christ, c'est nous, ben justes, nous être considérés non pas comme ben méchants, mais comme ben justes. C'est pour cela que nous trouvons la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour vous dire, frères et sœurs, ce matin, Dieu y appelle son église pour lever, alléluia, lever et faire la différence dans sa dernier temps-là, puisque non n'est pas pour prévaloir, non n'est pas pour triomphe contre l'église. L'église, les continue opérer. L'église, les continue reste toujours belle. L'église est encore vivante. L'église est encore debout. Malgré le combat de la terre, nous rendons grâce à Dieu partout dans le monde entier. L'évangile peut prêcher. Le serviteur de Dieu qui annonce la parole de Dieu avec assurance par la grâce de Dieu et que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour cela quand nous regardons et ces lettres qui écrivent à ces 7 églises d'Apocalypse, quand nous commençons le livre d'Apocalypse, nous arrivons à trouver, après une introduction dans le chapitre 1er et le chapitre 2 et le chapitre 3, nous trouvons, et dans le chapitre 2, le chapitre 3, et toute une lettre qui est adressée à 7 églises. Alléluia. Et comme on lire ça, frères et sœurs, avec la portée prophétique que ce livre lui donne nous
Arriver à comprendre, c'est le type d'épouse, le type d'église qui Jésus les peut attendre dans sa dernier temps-là. C'est pour cela qu'il écrit 7 différentes lettres avec 7 différents messages à 7 églises. Alléluia. Pour montrer qui qualité église, quel type d'épouse l'époux lui peut venir enlever. Quel type d'église Jésus lui peut venir enlever. C'est pour cela quand nous lisons ça, et lettre-là, amen, il paraît comme quelqu'un qui content quelqu'une, il finit envoyer une lettre d'amour, et il finit envoyer une lettre pour dire comme cela, telle quelque chose, et sa personne-là, quand il finit lire sa lettre-là, et là, il essaie d'amener dans la manière pour plaire à son époux, ou à son futur époux, comme cela. Alors, c'est ce qui, le Seigneur Jésus, ici, quand nous lisons sa lettre d'Apocalypse là, qui est écrit à sa 7 églises, et dans l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, Thyatire, Smyrne et Philadelphie, Sardes et les autres encore, la Odyssée qui nous peut regarder aujourd'hui, fait nous comprendre que ce type d'église et que le Seigneur Jésus les peut attendre dans sa dernière temps. Est-ce que nous sommes capables de dire Amen à la parole de Dieu? Alléluia, Amen. C'est pour cela, ce matin, et le Seigneur appelle nous pour nous capables. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et faire la différence dans le lieu que tu place-toi. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, moi, je regarde avec vous sa 7e lettre qui est écrite à l'église de Laodicée. Amen. Merveilleux chapitre. Et mon capable d'y aller comme cela. Et parmi cette lettre-là, c'est un des meilleures lettres qui me content et apporte la parole de Dieu. Quoi qu'il nous ait l'occasion et à l'église faire toute une série d'études bibliques, les 7 lettres, verset par verset. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là, cette dernière lettre-là, est merveilleux parce que beaucoup d'étudiants de la Bible, je peux dire que cette dernière lettre qui est adressée à l'église de Laodicée, les réfère beaucoup à l'église de notre temps. Alléluia. Et c'est vrai, quand nous lisons, frères et sœurs, avec l'évolution, avec le modernisme, avec le matériel qui est installé dans le monde, nous sommes capables de dire, sa lettre qui a écrit à l'église de Laodicée, lui réfère beaucoup à nous les temps. Et ce matin, moi, je suis content, regarde quelques points avec vous dans cette lettre qui est écrite à Laodicée et pour qui nous sommes capables de trouver et qui Dieu lui peut parler avec nous, qui Laodicée il fait et qui Dieu lui peut demander nous. Alors reste avec moi dans ce moment de la prédication. Alléluia. Mais avant qu'il nous regarde ce point-là, on est content de nous donner un petit aperçu de Laodicée. Amen. Très important pour nous connaître et qui était cette ville de Laodicée. Alléluia. Laodicée, quand nous lisons l'histoire, c'était une ville qui est très, très riche. Amen. Nous sommes capables de dire parmi les 7 lettres, Laodicée, c'était parmi les villes, la ville le plus riche des autres villes comme Pergame, comme Philadelphie, les autres, les plus riches. C'était une ville qui est prospère. En d'autres mots, c'était une ville qui est fière. Et c'est une commercial city, une cité commerciale. Alléluia. Elle est tellement riche, elle est tellement fière de lui-même, Laodicée, qui, quand nous lisons l'histoire, il y a un moment dans l'histoire, quand ça la ville là, tu connais ce qu'on appelle un tremblement de terre. Un tremblement de terre, tu frappes cette ville et ça la ville là, tu détruis. Et là, Rome, tu proposes pour aider Laodicée. Mais Laodicée dit non, merci. Vous n'avez pas besoin de toi aider moi. Moi, j'ai assez cash, moi, j'ai assez l'argent pour me rebâtir vos cités. Et c'est vrai, l'histoire montre nous, de rebâtir Laodicée après ce tremblement de terre là, sans aucune aide de ma cité et voisinant. Pour montrer quantité je t'y possédais. C'est la ville qui est riche. Je tiens dans un propre fond. C'est une grande colonie de juifs qui y résident dans Laodicée. Et quand nous regardons la ville de Laodicée, il est important qu'il nous comprenne ça. Ça peut être nous pour la prédication qui peut suivre après. Il y a 3 l'industrie majeure dans Laodicée. Et quand nous pouvons entendre cela, nous pouvons trouver qu'il s'est mentionné quelque part dans le chapitre qui nous lit, dans le passage plutôt qui nous lit. Il y en a 3 et l'industrie majeure est dans Laodicée. Premier, je tiens à ce qu'on appelle un banking center, un centre monétaire, un centre
et bancaire et ils tiennent place stratégique. Que beaucoup de monde qui viennent pour mettre de l'argent dans la Odyssée parce qu'ils tiennent un centre bancaire bien stratégique. Et deuxième, l'industrie que je tiens qui est majeure, je tiens ce qu'on appelle l'industrie qui fabrique la laine, et plus précisément la laine noire. Amen. Alors je tiens l'industrie qui fabrique et ben vêtements, la laine. Et je tiens ça la laine là depuis ben brebis. Amen. Et c'était un grand business de vêtements. Mais aujourd'hui, maintenant, l'industrie de textile, c'était un peu pareil. Alléluia, à l'époque, dans la Odyssée, c'était une grande industrie qui se tient là et que je t'y amène beaucoup d'argent. Alléluia, à la ville. Et troisième, l'industrie majeure qui tient là dans la Odyssée, c'était, je tiens là, ce qu'on appelle l'école médicale qui t'y manufacture, qui t'y produire ce qu'on appelle une goutte pour lisier. Parfois, quand nous lisiez les grattés, quand nous lisiez les vins rouges, nous mettons une goutte dans le lisier. Alors, la Odyssée, il tient un centre médical quand il produire une goutte pour lisier. Et ça tient servi. Beaucoup de monde et je tiens exporte ça, je tiens importe ça. Et ça goutte lisier là qui tient grand et moyen pour guérir ceux qui sont malades de ce lisier. Alors, il y a trois l'industrie majeure dans la Odyssée. Un, je tiens un centre bancaire. Deuxième, je tiens l'industrie qui produit la laine noire. Et troisième, je tiens l'école médicale qui produit une goutte pour les yeux. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand nous regardons la Odyssée, amen. La Odyssée, frères et sœurs, nous capables de dire, et en anglais, pour dire une parole en anglais, vous dire, Jesus gets sick with this church. Jésus, quelque part, il tombe malade avec cette église. Alléluia. Nous vous trouvons dans ce passage. Amen. Quelque part, nous ne trouvons aucune bonne parole qui Christ l'a mentionné lors de la Odyssée. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous guettons la terre, c'est vrai, le monde est devenu de plus en plus moderne, avec tout un système médical, toute l'évolution par rapport à la technologie, par rapport à un social network, réseau social, à une connexion, à un network, le monde médical, le monde de l'éducation, le monde des affaires. Il y a toute une évolution, il y a toute une révolution par rapport à ce monde qui nous peut vivre. Alléluia. Avec toutes sortes d'inventions qu'il y a. Mon frère, ma soeur, vous pouvez pas dire quelque part, aujourd'hui, nous, la terre, lit comme la Odyssée, amen. Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur il appelle son peuple pour qu'il nous capable de lever, nous, alléluia, et faire la différence. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Le Seigneur appelle moi avec vous pour nous lever et nous faire la différence. Gloire à Dieu. Ici, frères et sœurs, il y a trois choses qui me les mentionnent ce matin. Alléluia. Et qui est très important pour que l'Église nous capable de lever aujourd'hui. Alléluia. Et très important, mon frère, ma sœur. Dans le verset 15, je vais le lire avec autres. Et la Bible dit nous comme cela. Et bon Dieu, Jésus dit ici, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si parce que tu es tiède, lui dire, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Première chose qui nous trouvait ici, point qui me laisse souligner, c'est l'état spirituel de cette église. L'état spirituel. Frères et sœurs, nous l'état spirituel, les compter devant mon Dieu. Alléluia. Nous, l'état spirituel est très, très important devant le Seigneur. Une parole qui, pour tout le temps, dit comme cela. Nous venons l'église pour, bon Dieu, les bénir nous. Nous venons l'église, premièrement, pour nous, spiritualité. Nous venons l'église pour qui nous sommes capables de plus en plus ressembler le Seigneur Jésus. Nous pas venir l'église pour qui nous trouvons nos problèmes résolus. Oui, Dieu nous pour éclate sur la gloire, pour un miracle, pour une guérison,
pour un prodige. Mais ce qui est très important, chaque fois qu'il nous vient dans la présence de Dieu, c'est qu'il nous rencontrer le roi. Ce matin, lors de live que tu trouves toi dans ta maison, mon frère, ma soeur, c'est pas une bonne prédication qui te peut entendre, c'est pas seulement un bon moment de prière, d'adoration, mais qui dans sa bon moment-là, te meet the King, alléluia, te rencontrer Jésus, alléluia, et une transformation dans tous les cœurs, pour vous dire que nos spiritualités, les d'abord, alléluia, d'ailleurs, nos bénédictions, les d'abord spirituelles, pour ensuite nous capables de vivre une bénédiction qui Dieu est là pour nous. Pour ne pas nous chercher seulement, comme on nous dit, à la main de Dieu, mais nous cherche aussi la face de Dieu. Alléluia. Alors, l'état spirituel de cette église, c'était, je tiens l'église qui t'y tiède. C'est pour cela que là, me dit cette phrase-là, Jesus gets sick with that church. Jésus est malade. Il dit, et moi pour vomir toi de moi la bouche. Alléluia. Amen. Moi pour vomir toi. Amen. Ton nid froid, ton nid bouillant, ton tiède. Et moi pour vomir toi. Pareil dans le naturel, on va faire une routine, un check-up, pardon, pour nous la santé physique. On va faire un check-up, on va guetter si pas nous taux de cholestérol qu'il faut, si nous glucose qui chiffriété, on va guetter les autres et domaines de nous, l'écho et qui l'y peut dire. Pareil concernant le spirituel. Nous l'appelons mon frère, ma soeur, pour nous capables de faire un check-up spirituel. Et ici, Jésus, comme s'il peut faire un check-up spirituel de cette église. Alléluia. Et quand il peut faire, quand il peut check l'état spirituel de cette église, il arrive à trouver que c'est une église qui est malade. Une église qui tiède. Une église qui n'est ni froid, qui n'est ni bouillant. Une église qui tiède. Mon frère, ma soeur, Dieu qui appelle nous ce matin pour nous lever et nous faire la différence. Et là, la Bible nous comme cela, et Jésus n'a pas accepté une église qui tiède, un chrétien qui tiède, il dit, je te vomirai de ma bouche. On va être content qu'il nous, l'église du 21e siècle, et le Seigneur Jésus, il dit, nous ça, il dit, moi pour vomir toi, on va être content, cette phrase-là pour moi, pour nous, l'église et de cette génération. Au contraire, nous l'est l'église bouillante, mon frère, ma soeur, qui fait rien sa tièdeur-là, qui fait sa tiède-là. Quand nous regardons le mot tiède, d'ailleurs, quand nous regardons ce mot tiède-là, et comment nous gagnons de l'eau tiède, il y a un mélange du froid et du chaud. Il y a un mélange de l'eau froide et de l'eau chaud. Et là, on arrive à sa température de tiède. Mon frère, ma soeur, pour dire aujourd'hui qu'il fait parfois, nous, l'état spirituel nous tiède. C'est parce qu'il y a un mélange dans nous la vie. Alléluia. Ça mixe là et nous besoin veillons là. Il y a un mélange de Dieu, il y a un mélange du diable, il y a un mélange du bien, il y a un mélange du mal qui n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Il y a un mélange dans nous la vie de la vérité et du mensonge. Il y a un mélange de l'esprit, de la chair. Il y a un mélange de la lumière et du ténèbre, je peux suivre. Il y a un mélange de l'église et du monde. Il y a un mélange de la vie et de la mort. Alors, mon frère, ma soeur, Jésus pour dire, nul ne peut servir de maître. Nous pas capable de servir de maître. Nous pas capable de servir Dieu et le Dieu de l'argent qui parle de mammon. Nous pas capable de servir d'eux. Alors, il y a un mélange aujourd'hui. C'est pour cela que nous trouvons dans l'état spirituel tiède. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui pour qu'il te lève et te faire la différence. Et l'apôtre Paul lui peut dire, nous pas capable de boire à la coupe du Seigneur et boire aussi à la coupe des démons. Amen. Alléluia. Nous pas capable de participer à la table du Seigneur et participe à la table des démons. Dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Alors, on me donne une bonne référence, c'était Matthieu 6, 24, 1 Corinthiens 10, 21. Et Élie pour dire avec le peuple, 1 Roi 18, 21, jusqu'à quand je vous closote des deux côtés? Amen. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Alors, jusqu'à quand je vous close des deux côtés? Pour dire ce matin qui ça mélange là. Il ne faut pas regarder dans la vie. Soit nous Dieu, soit nous pour le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, le Seigneur lui appelle toi pour te lever. Amen. Alors que Dieu lui peut dire nous, dans sa premier point là, dans chaque point qu'il me donne nous autres, mais pour aussi pour dire que Dieu lui peut demander son église pour qu'il nous lève et nous fasse la différence. Alors par rapport
en nous l'état spirituel, qui, bon Dieu, les peut demander nous. Bon Dieu, le Seigneur, les peut demander nous, qui nous capable, et est tout feu, tout flamme pour lui. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. Le Seigneur, il peut appeler nous pour qu'il nous capable on fire pour lui. Alléluia. L'église que Jésus peut venir enlever dans sa dernière temps-là, c'est l'église on fire. C'est l'église qui fait garde le feu du Saint-Esprit. C'est l'église, amen, qui bouillant. Alléluia. L'église qui pas refroidie, mais l'église qui bouillant. Ce matin, je prophétise l'autre la vie. Toute une forme de tiédeur qui est enlevée dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur lui rende toi bouillant par la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi la main, crier Alléluia. Amen. Et ce qui, mon Dieu, demande nous encore, c'est qu'il nous capable d'être zélé pour lui. Amen. Alléluia. Être zélé. Ce mot zélé là, c'est le mot zélos en grec, qui veut dire to boil, qui veut dire being hot. Amen. Quand bon Dieu peut nous, parle-nous d'être zélé. Bon Dieu peut parler nous pour nous capables. Et quand nous dit nous bouillir, amen, nous tout feu, tout flamme, alléluia. Nous pas refroidir, mais nous saut, alléluia, pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons la vie de Jésus là. Nous avons cette passion, nous vivons, nous réveiller. Nous prêts pour servir le Dieu, nous prêts pour servir et le peuple de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 11. Alors mon frère, ma sœur, quand il s'agit de nous l'état spirituel, bon Dieu peut dire nous que nous capables est un fire et dans sa diffé du Saint-Esprit et nous garde sa zèle là. Ne pas nous dézéler. Mais nous avons besoin de zéler pour le Seigneur. Alléluia. Alors ici, nous trouvons premièrement l'état spirituel de l'Église. Deuxièmement, nous continuer pour nous capables et comprendre la prédication. Deuxièmement, le verset 17. Parce que tu dis, je suis parce que tu dis, je suis enrichi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ah, amen. Rappelle bien, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ah, quelle parole de cette Église. Deuxièmement, quel caractère de cette Église qui nous trouvait ici et qui nous besoin de corriger. Premièrement, nous trouvons l'état spirituel l'état spirituel s'y tiennent et qui m'ont dit des manzoutes. Et là, deuxièmement, nous trouvons c'est une attitude d'une confiance en soi-même. Je tiens une attitude, cette Église, que je confiance en eux-mêmes. Mon Dieu, parole tout à l'heure dans mon introduction, c'était dans la ville, la Odyssée, qui est fière. Ah, je dis, bon Dieu, parce qu'il te peut dire, tu es riche et tu enrichi et tu n'as pas besoin de rien. Mon frère, ma sœur, ça c'est une parole qui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables de dire. Nous ne sommes pas capables de dire, je n'ai pas besoin, mon frère, ma sœur, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin d'en nier. Non, frères et sœurs, Jésus, pour dire une belle parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Ici, c'est une attitude d'orgueil. C'est une attitude de fierté, d'orgueil. Que je n'ai pas besoin de rien. Rappelle qu'il me raconte l'histoire. C'est un tremblement de terre qui frappe une telle année. Et là, je n'ai pas besoin d'aide avec personne. Dans les autres cités, la ville fait une propose pour être pour rebâtir la ville. Je dis non. Nous avons assez l'argent, nous capables remonter nous la ville. Je n'ai pas besoin de rien. C'est une attitude d'une confiance en soi-même. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas prend plaisir. Oui, la Odyssée, qui est la ville prospérée parmi les 7, avec sa 3 grandes industries, mais nous pas capable de dire, nous pas besoin de rien. C'était une mentalité que nous sommes capables d'épanouir leurs eux-mêmes. Et ne pas appeler mon frère, ma soeur pour cela. Alléluia. C'est l'attitude orgueilleuse qui nous dit ne pas besoin de nous prochains. Non, mon frère, ma soeur. Nous besoin nous les uns les autres.
le besoin, ce moment-là, alléluia. Et toute l'attitude particulière, mon Dieu, et que le Seigneur lui demande nous aujourd'hui, que Dieu lui demande nous par rapport à sa l'attitude. Et ce peuple, cette église, tu dis, est capable de dépendre le mot même, je n'ai besoin de rien. Bon Dieu fait nous comprendre qu'il a besoin d'apprendre qu'on dépend le lit. Alléluia. Apprendre dépend le bon Dieu. L'église du dernier temps, c'est l'église qui dépend le Seigneur sur le Saint-Esprit. Alléluia. Bon Dieu finit bénir l'église avec les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Dieu finit donne les autres ministères, donc tout cela c'est pour l'édification du corps du Christ. Nous pas capable de dire, nous pas besoin de l'église, nous pas besoin des ministères, nous pas besoin de serviteurs de Dieu, nous pas besoin de nos frères, nos sœurs. Moi, nous capable par nous-mêmes, qui Jésus pour dire, si Satan est là, sans moi, Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous pas capable de faire, non, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas nous taper pour l'estomac, nous dire, moi, j'ai l'argent, moi, j'ai la capacité, moi, j'ai l'habilité, moi, j'ai la connaissance, moi, je connais tout. Non, mon frère, ma sœur, c'était une attitude orgueilleuse qui Christ pas prend plaisir de cette église qui me dit, je suis riche, mon enrichi moi, qui fait parce qu'ils ont l'argent. Ça prend l'industrie là, tu amènes l'argent, amène dans la ville et ils sont vraiment riches. Et là, quand je dis, je n'ai pas besoin de rien. Alléluia. Je n'ai pas besoin de rien. Et mon frère, ma sœur, le Seigneur lui enseigne nous ce matin pour qu'il nous capable de dépendre le bon Dieu. Alléluia. Dépendre le Saint-Esprit. Alléluia. Enfin, nous sentons qu'il est capable de briller par nous-mêmes. Mais des fois, comprends bien et nos besoins appuient-nous sur le Saint-Esprit. Dépendre le Seigneur. Sans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire non. Qui peut arriver aujourd'hui dans nous la terre? Ça va un bel continent, ça va une grande nation qui est supposée on the safe side, en sécurité. Aujourd'hui, nous sommes peut-être atteints. Aujourd'hui, personne pas à l'abri de cette situation qui frappe la terre. Pour montrer, pas capable de taper nous l'estomac. Ça va un grand pays qui est riche, tout capable de dire. Comme l'Odyssée, il y en a beaucoup dans la ville qui nous capacité, dans la ville d'aujourd'hui qui est comme l'Odyssée, qui est vraiment riche, qui est vraiment dans la ville qui n'arrive à un niveau incroyable. Quand aujourd'hui, ça va dire mon fin atteint. L'Amérique, les pays d'Europe, la Russie, l'Inde, qui est un grand continent, finit atteint, frères et sœurs. Le monde entier aujourd'hui, pas capable de dire comment l'Odyssée. Je n'ai besoin de rien. Chacun peut besoin de procès. Moi vraiment croire, quand je guette la terre aujourd'hui, je suis capable de dire une parole. Bon Dieu, il peut briser l'orgueil des nations. Bon Dieu, il peut briser l'orgueil de son peuple. Bon Dieu, il peut briser l'orgueil de mon grand. Et bon Dieu, il peut ramener sa peuple là. Bon Dieu, il peut ramener moi. Il peut ramener nous, frères et sœurs, pour qu'il nous comprenne qu'il nous besoin dépendre l'ordi. Alléluia. Nous besoin nous les uns les autres. Nous besoin nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous sommes dans ce live et nous écoutons la parole de Dieu. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Merci Seigneur. Qui bon Dieu demande nous par rapport à cette attitude. Pas seulement nous dépendre de l'orgueil, mais puisque nous pécons, ça pride, ça orgueil là, Dieu demande nous pour une attitude d'humilité. Alléluia. Et si c'était l'attitude d'orgueil, je n'ai besoin de rien. Amen. Le besoin est l'attitude d'humilité. Seigneur, vous pas capable, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Vous pas connaître pour commencer. Alléluia. Nous besoin de Seigneur. Même pour faire ça dans le live là, nous pas d'expert. Nous dépendons le Saint-Esprit. Dieu fait nous grâce. Nous pouvons servir le peuple. Et avec la capacité que Dieu donne nous, nous sommes capables de servir avec l'homme, mais nous connaissons un jour pour venir pour récolter avec chant d'allégresse. C'est pour cela que tu es capable de dire, comment moi je suivre l'église online, moi, il n'est pas pareil, comment l'église, oui, il n'est pas pareil, mais que voulez-vous, mon frère, ma sœur? Il n'est pas pareil, c'est vrai,
n'est pas pareil comme dans l'église avec la musique qui peut résonner avec cette atmosphère. Oui, c'est vrai, il n'est pas pareil. Mais que voulez-vous? Et laisse-nous humilier nous et nous applique-nous les cœurs et nous recevons de Dieu. Si nous connaissons nous les cœurs et nous recevons de Dieu. Même dans un moment pareil, le Saint-Esprit dit tous nous, si tu es malade, dans place que tu étais, la parole de Dieu, il guérit toi. Alléluia. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Lève-toi la main, crie Alléluia. C'est pour cela qu'il faut vraiment croire que le Seigneur, il peut parler avec moi. Le Seigneur, il peut parler avec nous en tant qu'Église pour nous capables, frères et sœurs, et humilier-nous sous la puissante main de l'Éternel. Ne pas capable de dire je n'ai besoin de rien. C'était dans l'attitude que Dieu n'est pas qui prend plaisir. Alors deuxièmement ici, qui nous trouve en l'attitude de confiance, les tiens eux-mêmes. Troisième quelque chose, à chaque point qui nous peut de nous autres aussi, qui Dieu peut demander nous, mon frère, ma sœur. Dieu peut appeler son Église pour nous lever et nous faire la différence. Troisième quelque chose ici qui nous trouvait caractère de cette Église. Toujours le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, souligne cette phrase-là, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, frères et sœurs, qu'est-ce qui Christ dit dans sa lettre là? Les dieux te peut dire, tu es riche, tu n'as pas besoin d'en rien, mais tu n'as pas connais. Veut dire cette église, ce peuple, je t'y vive dans ce qu'il m'appelle l'ignorance. Je pas t'y connais qui je malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et qu'est-ce qui mot qui bon Dieu servi par rapport à ce et goutte léger qui se tient là, bon Dieu dit toi aveugle. Par rapport à ce centre bancaire, l'argent, bon Dieu des autres, tu pauvre. Par rapport et à l'industrie de la laine que tu produis à ce vêtement-là, bon Dieu des autres, je nu. Et parce que tu ne sais pas. Troisième petite chose, caractère de cette église, amen, je t'y ignorant de cette vraie condition. Répète-le. Je t'y ignorant de cette vraie condition. Je ne pas t'y connais, qui je t'y malheureux, misérable, nu. Pour je riche, je n'enrichis, je n'ai pas besoin de personne, mais bon Dieu, je ne pas connais. Combien de fois nous aussi, frères et sœurs, nous pensons qu'il nous connaît, nous pensons qu'il nous peut bien faire, nous pensons que la façon qu'il nous permet de nous la vie est correcte. Mais quand le Seigneur lui parle avec nous, quand le Saint-Esprit lui réveille nos mémoires, lui réveille nous les cœurs, nous arrivons à trouver qu'il nous dans l'ignorance, nous peut mal faire. Alléluia. Et une de mes stratégies du diable, c'est garde-nous dans l'ignorance. Amen. Ici, l'église de la Odyssée, je suis ignorant de cette vraie condition. Une de mes stratégies du diable, on répète-le, c'est garde-nous dans l'ignorance. L'ignorance, c'est un manque de connaissance. Et la Bible pour dire nous, Osée chapitre 4, le verset 6, faute de connaissance, mon peuple l'y périr. Ici, la Odyssée, tu peux périr parce qu'ils n'ont pas t'y connais, parce que tu ne sais pas. On peut dire avec vous ici, je t'y ignorant de cette vraie condition. Cette vraie condition devant le Seigneur, ce n'était pas riche, c'était pauvre, misérable, aveugle et nu. Et ce matin, mon bâtillet qui est le Seigneur, quand on regarde l'église d'aujourd'hui, les dire à l'église d'aujourd'hui, ton malheureux, ton misérable. Non, mon frère, ma soeur. C'est pour cela, le Seigneur, il appelle son église pour nous lever et nous faire la différence. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. La Odyssée, tu peux périr et je ne pas être au courant de cela. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous peuvent périr, frères et sœurs. Nous peuvent périr dans l'incrédulité. Nous peuvent périr dans l'ignorance. Nous peut périr parce qu'il y a un manque de connaissances. Nous peut périr dans les choses de la terre. Et nous pensons ce qui nous peut faire du bien. Mais quand bon Dieu guette nous, Dieu l'y trouvait, frères et sœurs, qui nous peut mal faire. Nous pas connaît, nous ignorons, alléluia, de nos vraies conditions. En d'autres mots, une vraie condition, je ne suis pas riche, je suis pauvre.
devant le Seigneur. Alléluia. Alors, on dit qui bon Dieu lui demande nous par rapport à ce troisième point-là. Qui bon Dieu demande nous, mon frère, ma soeur. On dit, mon Dieu, puis demande nous qui nous capable ouvrir nos yeux spirituels pour nous trouver nos vraies conditions. À cause ça même quand nous pouvons lire le verset 18, peut-être qu'il est dit avec Banla. Il cause avec Banla par rapport à toutes les choses qui se tiennent là. Il dit Banla comme cela. Et Astel collier pour oindre tes yeux afin qu'il te trouve. De penser que l'industrie qui fabrique sa goutte lisier là, ça même tout bouton, non? Astel collier pour te oindre tes yeux. Amen. En d'autres mots, ton lisier bien ouvert, ton lisier fermé. Alléluia. C'est ce que nous besoin. Demande le Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur. Quand mon Dieu appelle-nous pour nous lever et faire la différence, demande le Seigneur pour qu'il nous les yeux ouverts, les yeux de nous les cœurs, comme l'apôtre Paul lui priait avec Manéphésien, illumine les yeux de nous les cœurs, afin que nous capables trouver brille la splendeur de la gloire. Open the eyes of my heart. Nous sentir, nous prier avec cette parole. Dis à mon Dieu, ouvert mon lisier pour qu'il mon capable trouve et mon condition. Le Saint-Esprit dit pour montrer toi, mon frère, ma soeur. C'est un domaine de la vie qui n'est pas agréable à Dieu. Ce matin, qui le Saint-Esprit lui montre toi. C'est un point dans ta vie qui, sans même permettre un obstacle dans ton foyer, qui le Saint-Esprit lui ouvre ton lisier, lui montre toi, et qui ça l'obstacle est enlevé dans le nom de Jésus, et qui te recevoir ton miracle. Lève-toi la main, crie Alléluia. Amen. Demande le Seigneur pour ouvrir ton lisier. Et l'autre qui te chose encore, qui nous capable de dire par rapport à ce troisième point-là. Demande le Saint-Esprit pour amener une conviction dans toute la vie. Alléluia. Le besoin que le Saint-Esprit les convainque nous les cœurs. Un demande travail que le Saint-Esprit est pour faire nous, est pour faire dans nous la vie, c'est amène sa conviction là. Conviction besoin là. Nous on dit un demande combat qu'il y a dans l'église. C'est pena conviction of sin. Pena et c'est ce qu'on appelle la conviction du péché. Nous besoin là. Quand nous pouvons mal faire, que Dieu les montre nous. Quand nous dans le péché, que le Saint-Esprit les convainc nous les cœurs. Quand nous dans l'ignorance, que le Saint-Esprit les montre nous. Ça c'est très important. Ça c'est une prière que l'Église besoin faire. Conviction of sin. Montrez-nous, Seigneur. Montrez-nous quand nous pouvons faillir. Nous pas aller persister dans la désobéissance. Nous pas aller persister dans la rébellion. Ici, cette Église, nous sommes dans l'ignorance. Alors aujourd'hui, demande le Saint-Esprit pour convaincre toi. Ils ont dit le Saint-Esprit pour montrer toi. Parce qu'il est béni toi, ça bon Dieu là. Parce qu'il est prospère toi. Il est qui te la vie pure devant lui. Il est qui te la vie et il est agréable devant lui. C'est pour cela le Saint-Esprit l'a envoyé pour les convaincre, nous les cœurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu appelle nous aussi par rapport à ce troisième point de nous et l'ignorance, bon Dieu l'est qui nous riche pour lui. Alléluia. On fait ça point qui m'a mentionné là, c'est un message dans lui-même. Dieu voulant nous capables de partager dans l'un jour. Gloire à Dieu. Dieu appelle nous pour nous capables d'être riches pour lui. Sa phrase-là est là dans la Bible. Amen. Il est en ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 21. Il parle de cette personne et qui est riche, cet homme qui dit à mon fini, fais-toi, c'était moi, si c'est mon âme est en repos. Et bon Dieu dit avec cet homme, tu ne pas connaître qui c'est lui-même, ton âme peut être redemandée. Alors, Jésus fait comprendre. Et ceux qui ramassent un trésor pour lui-même et qui pas riche pour Dieu. Le Seigneur appelle-nous, nous ont dit nous la prière, dis Seigneur, moi être riche pour toi. Moi qui moi la vie est riche pour Dieu. Alléluia. Et il y a toute une série de richesses qui nous capables de mentionner par rapport à être riche pour Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur fait montrer nous et le caractère, l'état d'esprit de cette église de la Odyssée. Et le Seigneur lui appelle son église pour nous rise up, pour nous lever et nous faire la différence. 3 conditions qui nous trouvent aujourd'hui. 3 caractères de cette église. Premièrement, l'état spirituel. Deuxièmement, deuxièmement, c'était une latitude.
d'une confiance en soi-même. Troisièmement, je suis ignorant de cette vraie condition. Et, dès que le Seigneur fait une dire dans le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen. Je pensais avec l'industrie, vêtements, je couvert, mais je t'y nu. Alléluia. Et que la honte de ta nudité pas paraître. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je satis tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Alléluia. C'était la parole pour cette église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit les dit à l'église. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, trois petites choses. Nous, l'état spirituel, nous, l'attitude est très important. Et troisièmement, et nos vraies conditions devant mon Dieu. Laisse-nous regarder un peu afin qu'il nous pas ignorants, afin qu'il nous pas orgueilleuses, afin qu'il nous pas tièdes, mais qu'il nous capable d'être bouillants, qu'il nous capable contre le Seigneur et demande le Saint-Esprit pour capable d'être riche pour Dieu. Alléluia. On prie ce matin et que cette parole de l'Écriture enrichisse nous, parce que Dieu peut faire une grande chose. Alors aujourd'hui, fais la différence, mon frère, ma soeur, dans place comme mon Dieu place toi. Que l'Église lève aujourd'hui, que l'Église nous lève et nous fait la différence dans le nom de Jésus.